Ce matin, en scrollant des vidéos sur TikTok, je suis tombée sur la vidéo d'une dame dont le parcours m'inspire beaucoup. La vidéo cette fois était différente de celle qu'elle avait l'habitude de poster sur sa page, car il s'agissait ici d'une discussion entre cette dame et son fils. La maman a demandé à son fils: si ta maîtresse te dit que tu es bête à l'école, que lui répondras-tu? Et le petit garçon a regardé sa maman dans les yeux et lui a dit avec une assurance déconcertante qu'il est intelligent et qu'il est beau. Et celle-ci en retour, toute émue, lui a fait un gros câlin. Cette vidéo a naturellement fait remonter beaucoup de souvenirs dans ma tête et m'a poussé à m'interroger. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis interrogée. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, on désapprend les anciennes habitudes, on se cultive et on apprend de nouvelles habitudes qui sont meilleures. Pour revenir à notre sujet du jour, en regardant ce petit garçon répondre avec autant de certitude sur sa propre valeur, je me suis revue quand j'étais enfant. Je nous ai revus, la plupart d'entre nous qui avons grandi en Afrique ou dans des familles traditionnelles. Et une question m'est venue en tête. Aurais-je répondu à la place de ce petit garçon? La vérité est que je n'aurais rien dit et j'aurais baissé la tête. À mon avis, c'est ce que la majorité d'entre nous aurait fait. J'aurais cru à ce que la maîtresse m'a dit parce que personne ne m'a appris à verbaliser ma valeur. On nous a appris à nous taire, à obéir et à ne pas déborder les limites. Aujourd'hui, une grande responsabilité pèse sur les épaules de notre génération. Nous sommes à la croisée des chemins. Allons-nous continuer à éduquer nos enfants à la dure en leur transmettant malgré tout nos propres blessures non guéries et le manque d'affection? Ou allons-nous faire le choix conscient de briser la chaîne et d'offrir à notre progéniture un héritage émotionnel fort sans pour autant en faire des enfants gâtés ou déconnectés du réel? Je vous propose d'explorer ce sujet avec une sincérité totale. Nous allons commencer par parler de l'amour silencieux de nos parents et du traumatisme invisible de notre enfance. Pour comprendre cela, il faut d'abord regarder nos parents sans jugement. Quels sont les souvenirs d'enfance qui vous reviennent quand vous pensez à l'affection? Moi particulièrement, je me souviens des fois où mon papa m'amenait acheter des gâteaux et du yaourt à la boulangerie ou au supermarché quand je faisais un caprice et que je ne voulais pas manger ce qu'il y avait à la maison. Je me sentais comme la fille la plus heureuse de la terre. Dans la plupart de nos foyers à l'ancienne, l'amour ne se disait pas, il s'exécutait. C'était un amour d'action, un amour de suivi. La plupart de nos parents ne disaient pas « je t'aime », ils ne nous prenaient pas dans leurs bras pour nous rassurer après une mauvaise journée. Leur façon de montrer leur amour était à travers le sacrifice quotidien pour payer nos frais de scolarité, pour se rassurer qu'il y ait toujours quelque chose à table pour manger. Le « je t'aime » de nos mamans, c'était de cuisiner pour nous, de se rassurer qu'on avait des vêtements propres et qu'on étudiait nos leçons. Mais cet amour purement matériel et sacrificiel laissait un grand vide émotionnel. Combien d'entre nous ont grandi sans jamais entendre leur père leur dire, par exemple, « je suis fier de toi ». Souvenez-vous lors des remises de bulletins, que ce soit ce trimestriel ou annuel. C'était à chaque fois le même schéma. Si par exemple, au premier trimestre, j'ai eu 14 de moyenne, 14 sur 20, et que je suis 4e de la classe, j'aurais droit à une remarque du genre: la personne qui est première de la classe mange quoi que toi tu ne manges pas à la maison? Vous voyez un peu le tableau. Je suis sûre que vous avez de meilleures répliques que la mienne. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Combien de petites filles ont attendu désespérément que leur maman leur dise « tu es belle ma fille », sans passer par une remarque sur leur note, sur leur comportement. Des moments mère-fille étaient très rares, voire inexistants. Quand cela arrivait, c'était généralement à l'adolescence pour lui apprendre à cuisiner ou à faire les chants, par exemple. Dans notre culture, la pudeur émotionnelle est la règle. Exprimer ses sentiments est vu comme une faiblesse ou un manque de retenue. Le résultat de tout cela est que nous avons grandi en pensant que pour être aimé, il fallait mériter cet amour par des résultats scolaires irréprochables ou par une soumission totale sans jamais dire un mot. L'amour inconditionnel n'existait pas dans nos esprits d'enfants.
Et c'est là que les premiers problèmes rencontrés aujourd'hui à l'âge adulte se sont formés. Consciemment ou inconsciemment, nos parents nous ont éduqués à la dure parce qu'ils nous préparaient à un monde qu'ils savaient très dur. Ils pensaient que la tendresse allait nous ramollir, que les compliments allaient nous rendre orgueilleux et que la peur était le meilleur outil de protection, le meilleur outil pour nous protéger. Mais tout cela a laissé des séquelles visibles aujourd'hui chez les adultes que nous sommes. Pour avoir grandi dans un environnement où la moindre erreur est punie par la chicotte, les humiliations publiques ou le silence punitif des parents et des aînés de la famille, je parle ici des oncles et tantes, nos cerveaux ont enregistré un programme intitulé La peur de décevoir. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi tu as tant de mal à donner ton point de vue. Pourquoi tu es incapable de dire non. Pourquoi tu es mal à l'aise quand il s'agit de parler de tes sentiments et de ce que tu ressens. Pourquoi tu recherches constamment la validation des autres pour te sentir valable et utile. Ben, tu as la réponse aujourd'hui. Ceci est en fait l'héritage de cette enfance que tu as vécue. Tu n'as jamais appris ou encore, il ne t'a jamais été permis de donner ton point de vue sur quoi que ce soit. Tes sentiments, tu les as gardés toujours enfouis tout le temps. Tu ne sais pas apprécier un travail bien fait car le tien ne l'a jamais été. Tes efforts ont toujours été considérés comme insuffisants. Quand tu n'as pas assez d'estime de soi, c'est normal que tu baisses la tête à tout moment. Lorsqu'en grandissant, vous n'avez pas appris à cultiver l'estime de soi, comme ce petit garçon dans la vidéo dont je vous ai parlé, vous passez votre vie adulte à douter de votre propre valeur. Vous devenez certes un adulte physiquement, mais émotionnellement, vous restez bloqué à l'âge où l'on vous a fait croire que votre opinion ne comptait pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme qui oppose des écoles. D'un côté, il y a ceux qui disent « Moi, on m'a éduqué à la dure, j'ai mangé la chicotte et regardez où je suis. Je vais faire exactement la même chose avec mes enfants pour qu'ils soient forts. » Pour moi, ceci est une répétition aveugle et insensée, tout simplement car elle ne tient pas compte des réalités du monde actuel, des potentiels traumatismes personnels et encore moins des erreurs commises par les parents. Car oui, en tant qu'être humain, eux aussi ont certainement commis des erreurs en nous éduquant. Dans ce modèle, la force est confondue à la dureté et la soumission au respect. De l'autre côté, il y a ceux qui, traumatisés par leur propre enfance, tombent dans la compensation sur l'axe. Les derniers se disent « Mon enfant ne connaîtra jamais la frustration. Je vais lui donner tout ce que je n'ai pas eu. Je vais lui dire oui à tout. » Cette façon de penser est tout aussi insensée que la première. En évitant à votre enfant la moindre frustration, vous ne le protégez pas. Vous le désarmez face à la vraie vie. Le monde extérieur n'est pas la cuisine de notre maman. Dans la vie courante, on n'obtient pas toujours des oui. Des fois, les réponses qu'on recevra seront des non. Si vous élevez un enfant sans discipline et sans limite, sous prétexte de lui donner de l'amour, vous en faites un futur adulte incapable de gérer le rejet, l'échec ou de fournir le moindre effort. Au milieu de tout ce bourbier, quelle est la voie à suivre? Comment rompre la chaîne de la souffrance sans détruire les piliers de notre culture que sont le respect, la politesse et la valeur du travail? La réponse tient en deux mots, ancrage et affection. Appliquer une éducation consciente, ce n'est pas copier aveuglément les méthodes d'éducation laxistes d'ailleurs. C'est allier la fermeté du cadre de vie à la chaleur de l'amour parental. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire au quotidien? Cela veut dire tout simplement que vous pouvez exiger de votre enfant qu'il travaille bien à l'école et qu'il soit poli avec les adultes. Cela représente la discipline, tout en lui prenant la tête entre les mains et lui disant « Même si tu as échoué aujourd'hui, tu vas réussir demain et je t'aime de tout mon cœur. » Ceci représente le côté émotionnel qui montre à l'enfant que votre amour envers lui ne dépend pas de ses réussites. Ah oui, ce je t'aime qui est encore difficile à prononcer pour moi-même aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez à quel point le mal est profond.
Apprendre à un enfant la valeur de l'effort tout en lui donnant le droit de pleurer, de s'exprimer, d'exprimer sa colère sans se faire traiter de faible représente pour moi le juste milieu. Cela veut dire lui apprendre à respecter les aînés tout en lui enseignant que personne n'a le droit de violer son intégrité ou de lui faire croire qu'il est inutile et bête. Lorsque vous éduquez ainsi, vous construisez un enfant équilibré et armé d'une armure interne, si bien que s'il arrive que quelqu'un dehors lui dit qu'il ne vaut rien, la voix de sa mère ou de son père résonnera plus fort dans sa tête pour lui rappeler qui il est vraiment. Quand je repense à la vidéo TikTok de ce petit garçon et de sa maman, je me dis que le plus grand patrimoine que nous laisserons à nos enfants au final, ce sera les valeurs, l'identité et la santé émotionnelle que nous leur transmettons. Si vous léguez des milliards à un enfant brisé à l'intérieur, il dépensera cet argent pour chercher la validation extérieure. Mais si vous léguez à votre enfant une confiance inébranlable en sa propre valeur et la discipline nécessaire pour surmonter les épreuves, alors vous aurez formé un être complet que rien ni personne ne pourra détruire. Cette vidéo n'est pas pour accuser ou pointer du doigt nos parents, car ces derniers ont fait de leur mieux avec les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais aujourd'hui, nous savons désormais que nous pouvons faire davantage. Et parce que nous savons, nous avons le devoir de faire mieux. Soyons la génération qui guérit, la génération qui aime à voix haute et surtout la génération qui élève des personnes libres et fières. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire le souvenir d'enfance qui vous a le plus marqué et quel est le choix que vous faites aujourd'hui pour votre progéniture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et surtout, prenez soin de vous. On est ensemble.